worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine, I'll be there when you need me. You can count on it every time. It won't always be easy, just as sure as the sun will rise. I'll be there when you need me. With every tear that falls. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo donc de retour en Île-de-France, de retour en forêt. La vidéo d'aujourd'hui donc va avoir un sujet particulier. On va parler d'un nom un peu barbare en photo, mais qui est néanmoins bien utile, l'hyperfocale. Alors l'hyperfocale, ça paraît comme ça hyper compliqué. Ça ne l'est pas. La définition peut l'être, mais ce qui est important, c'est de retenir le principe surtout de l'hyperfocale. C'est ça qui va vous être utile dans vos photos. Alors d'abord, commençons tout simplement par la définition de l'hyperfocale. L'hyperfocale, c'est quoi? C'est la distance minimum de mise au point à laquelle votre image va être nette depuis cette distance jusqu'à l'infini. Donc on parle de netteté acceptable, ce qui veut dire que pour vous en photo, vous faites la mise au point à cette distance-là et jusqu'à l'infini, depuis cette distance-là, votre image va être nette et va être acceptable, va être bonne pour être finalement développée et exploitée. Donc c'est aussi simple que ça. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est non pas se focaliser sur cette distance hyperfocale et puis finalement vouloir à tout prix être ici pour avoir le maximum de profondeur de champ, puisque finalement c'est de ça dont on parle, le maximum de profondeur de champ. Mais il faut savoir jouer avec, et il faut savoir justement en fait en fonction de votre distance de réglage, savoir si vous allez pouvoir finalement faire votre image en une seule prise, ou si vous allez être obligé de faire plusieurs prises, ce qu'on appelle le focus stack, parce que justement vous allez commencer à faire la mise au point un peu en amont de cette distance hyperfocale. Donc comment en fait ça se traduit dans la pratique? Moi personnellement, donc j'ai trois objectifs, 4 si je compte l'objectif macro, 14 30 mm, 24 70, 70 200 et puis le 105 mm. Donc ce que je fais, c'est que sur ces objectifs là, à 14 mm, 24 mm, 70 mm et 200 mm, je garde en mémoire ma distance hyperfocale à mon diaphragme de f8. Donc je vais vous les donner, je vais vous les montrer et après je vais vous expliquer en fait comment on exploite tout ça. Donc là on va le faire sur un cas pratique. Donc ici on a un enchaînement de rochers. Alors celui-ci m'a arrêté parce que si vous le voyez de ce côté-là, on a l'impression que c'est un arbre coupé, mais en fait c'est bien un rocher. Il y a le chêne derrière. Donc en fait on a ici quelque chose qui est à ce niveau-là, environ à 1 mètre devant mon objectif. Et puis ici, quelque part, j'ai dû faire 5 pas, donc on doit être à 6 mètres par rapport à l'objectif. Et puis on va vers la finie. Donc voilà, je suis entre 1 mètre et 6 mètres de mise au point. Donc on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau justement de ces distances focales. Ok, j'ai posé mon sac, j'ai pris ma fameuse application Photopile. Donc juste pour faire le calcul avec vous, pour vous expliquer un peu le process qu'il y a à faire en amont et puis après comment vous allez l'utiliser dans vos sorties. Donc là je suis avec mon objectif 14-30 mm. Donc si je prends en fait donc mon application, je regarde la profondeur de champ. Je suis au 14 mm, donc comme je vous le disais, je me mets au diaphragme f8, puisque f8 c'est un peu le diaphragme optimal à chaque fois pour les lentilles. Bon, c'est entre 8 et 10, j'ai toujours eu l'habitude de prendre 8, donc j'ai mis un diaphragme de f8. Et donc quand je lance cette application là, avec mon appareil Nikon Z7, cet objectif là, elle me donne une distance hyperfocale de 0,83 m. Donc ça veut dire que globalement, de 0,8 m, donc quelque part ici, jusqu'à l'infini, mon image va être nette. Donc ce qui veut dire que si avec mon 14 mm, je prends la photo mise au point ici, j'aurai une netteté jusqu'à l'infini correcte. On fait tout de suite l'essai, je vais prendre la photo et je vous montre ça.
Donc voilà, maintenant je suis passé, alors j'espère que je suis encore dans le cadre correctement. Donc je suis passé au 24 mm. Donc là, il faut que je change dans mon application. 24 mm. Et donc ma distance hyperfocale maintenant est à 2,43 m pour 24 mm f8. Donc ça veut dire que 2,43 m, hein, je vous dis, je suis à peu près 1 mètre, 2 mètres. Ça veut dire que globalement ma distance hyperfocale va être ici. Donc là, typiquement, on a un problème. Ce que je voulais, c'était prendre une photo nette d'ici jusqu'à l'infini. Donc peut-être qu'ici, pour le cadrage, c'est effectivement mieux de me trouver au 24 mm, mais dans ce cas-là, je vais pouvoir avoir une image nette que uniquement quand je vais faire la mise au point quelque part par là, jusqu'à l'infini. Tout ce qui va être devant va être plus ou moins flou. Donc je vais faire cette première image, donc avec une mise au point ici, et on va regarder ce que ça donne. Mais du coup, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que si je suis au 24 mm, si je suis en gros en dessous de 2,5 m, et ben globalement, en dessous de 2,5 m, si ma mise au point est entre 0 et 2,5 m, si je veux avoir une image nette de cette distance jusqu'à l'infini, il va falloir que je fasse un focus stack, et quand j'arriverai à 2,5 m, ça pourrait être potentiellement ma dernière photo, puisque là je serai net jusqu'à l'infini. Alors quitte à faire un focus stack, en général on en refait une dernière quand même, mise au point à l'infini, mais voilà, l'idée va être là. Je vais faire une photo à 1 mètre, donc je vais regarder ma profondeur de champ, je vais faire une photo peut-être ici au milieu à 1,5 m, à 2,5 m, et puis à l'infini, je vais monter ces 4 photos là pour avoir une image nette. Donc là je vais juste prendre une seule photo, mise au point à 2,4 m. Donc du coup, vous l'avez compris, maintenant j'étais au 24 mm, admettons, je ne l'ai pas fait parce que je serais plus dans le cadre que je passe au 70 mm, et dans ce cas-là, ma distance focale, hyperfocale passe à 20 mètres, à f8, et puis si je passais sur un 200 mm, donc ma distance hyperfocale cette fois-ci est de 160 mètres. Donc en gros, ce qu'il faut retenir pour moi dans mes configurations d'objectifs, c'est qu'à 14 mm, j'ai une mise au point en gros à 0,8 m, qu'à 24 mm, j'ai une mise au point à 2,50 m, qu'à 70 mm, j'aurai une mise au point donc à 20 mètres, quelque part là-bas dans le fond des rochers, et puis que finalement avec mon 200 mm, j'aurai une mise au point hyperfocale qui sera une distance hyperfocale qui sera quelque part, on a dit, à 120 mètres. Bon, très honnêtement, à 200 mm, l'hyperfocale, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise fréquemment, mais en tout cas, c'est bon de le garder en mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, plus on augmente sa focale, et plus on recule la distance hyperfocale, ce qui est tout à fait logique. Avec un 200 mm, on va pas essayer de s'amuser à faire une mise au point nette de 1 mètre jusqu'à l'infini, puisqu'on est en train d'aller chercher quelque chose très loin. Donc que la distance hyperfocale soit loin, c'est pas trop gênant, sauf que voilà, il va falloir en tenir compte, parce que si potentiellement votre premier plan est à moins de 120 mètres, vous savez que l'arrière-plan dans ce cas-là sera flou, et que probablement il faudra faire du focus stack. Donc voilà. Première image ici, donc c'était plus pour la démonstration. On va continuer à se promener, et puis on va voir tout au long de cette promenade comment on utilise finalement cette notion après dans nos photos. Donc voilà, ici on peut avoir une image intéressante. On a ce chemin qui nous emmène vers le chêne. Alors effectivement un peu de haute lumière, mais pour en revenir à ce qu'on parlait la semaine dernière de composition, donc on a le chemin qui nous emmène, qui nous promène au travers des bruyères dans l'image, et qui nous emmène directement vers le chêne. Bon, malheureusement, encore une fois aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment gâté sur les lumières, donc c'est pas non plus hyper intéressant au niveau du chêne. Avec un peu plus de soleil, on aurait ces réflexions dans les
dans le verre, dans la mousse de l'arbre qui serait beaucoup plus intéressant. Mais là, pour le sujet d'aujourd'hui, donc ce qui était l'hyperfocal, on va en faire une image. Donc du coup, j'ai plusieurs choix. Je peux utiliser donc une image qui va partir d'ici jusqu'au chêne. Donc vous voyez bien, le chêne, lui, il est à 15-20 mètres derrière moi et la bruyère qui est devant. Ici, en gros, elle est un petit peu moins de 2 mètres devant mon objectif. Donc si on s'en remet en mémoire, 2 mètres, ça veut dire que si je suis au 24 mm, probablement que ici sur mon cadrage, donc la bruyère va être nette jusqu'au chêne. On était à 2,50 m, donc on va être dans les limites. Donc suivant mon cadrage, je peux essayer juste de me reculer un petit peu pour être dans les fameux 2,50 m et puis donc pour avoir toute cette zone de netteté. Et puis après, je peux tout simplement l'exclure et puis commencer ma mise au point un petit peu plus loin. Et puis là, je sais que je serai net jusqu'au chêne. Donc en fait, il ne faut pas penser à l'hyperfocal avant. Il faut juste se mettre en place. Ce qu'on va faire, on va sortir l'appareil photo, on va sortir l'objectif, on va regarder, travailler notre cadrage. Et ensuite, on va garder en mémoire toutes ces distances pour voir comment on fait pour la mise au point. Alors là, je vous montre un peu, là je me suis reculé, je suis bas. Donc si on se lève, on a quand même le chemin qui est nettement plus visible et donc qui nous emmène vraiment plus dans l'image. On a un petit peu moins cet effet courbé que je vois vraiment que je vois vraiment plus à l'œil nu. Ouais, donc là, je pense que de toute façon, il faudra plutôt se mettre un petit peu plus comme ça sur la gauche du chemin. Maintenant, est-ce que je me rapproche et donc je vais exclure la bruyère et je commence avec la tache verte où j'inclus la bruyère. Et vous voyez, par rapport à ce qu'on discutait de la distance hyperfocale, je pense tout simplement que là on va être dans 2 configurations différentes. Très honnêtement, si je mettais la bruyère, je pense que du flou serait gênant. C'est mon avis personnel, hein. Je ne vous dis pas que c'est la vérité. Et du coup, j'aurais envie de la voir nette. Par contre, si je prends la photo ici, avec juste la partie verte, donc là il faudrait peut-être que je remonte un petit peu pour mon arbre, quelque chose ici au niveau des cadrages, et je partirai plus sur du flou sur la mousse. Donc pour le coup, ici j'ai juste à me dire que je fais ma mise au point donc au-delà de 2,50 m et donc j'aurai suffisamment de netteté jusqu'à mon arbre, et puis ma mousse quelque part elle serait floue, mais justement c'est un peu l'effet que je veux rechercher. Donc vous voyez un peu comment aussi là on peut utiliser cette notion d'hyperfocale dans ces réglages. Maintenant il faut que je me décide. Mousse ou bruyère. Je pense que je vais finalement opter pour cette version là, bruyère. Donc je vais mettre à peu près ici, je pose mon appareil sur le pied. Donc voilà, donc je vais faire la mise au point. Quelque part ici sur les fougères. Donc j'ai mis mon curseur, je fais ma mise au point. Donc en fait sur vos objectifs, vous avez de toute façon, que ça soit analogique ou manuel, vous avez donc un petit indicateur. Donc en gros il me dit que je suis à 2 mètres. Donc je suis au 24 mm à 2 mètres. Donc si je suis à f8, on sait que mon distance hyperfocale elle est à 2,5 m. Donc ce qui veut dire que potentiellement là je vais être net, mais je ne vais pas être net jusqu'à l'infini avec cette mise au point à 2 mètres, puisqu'il faudrait que je sois à 2,5 m pour être net jusqu'à l'infini. Donc là je vais reprendre je vais reprendre mon téléphone, je redisparais un petit peu l'image. Donc du coup, si je veux ici avoir quelque chose de net depuis mes 2 mètres jusqu'à l'infini, et en fait,
les distances hyperfocales qu'on avait en tête, donc elles étaient à f8. Comme je vous ai dit, les distances hyperfocales vont changer avec votre diaphragme. Donc du coup, je vais fermer mon diaphragme. Puisqu'en fermant mon diaphragme, je vais augmenter ma profondeur de champ. Donc je vais essayer de me placer, par exemple, on va dire, j'étais à f8, ben on va se placer à f11. Et donc là, si je remets un 24 mm choke, alors je le fais en fait pour vous donner les valeurs exactes, et puis après je vais vous expliquer comment je procède. Donc je suis à 2 mètres, je suis au 24 mm, avec un diaphragme à f11 et donc une mise au point à 2 mètres. Donc à f11, ma distance hyperfocale est à 1m72. Donc du coup, je suis bon, puisque c'est de 1m72 à l'infini que je serai net. Donc 2 mètres f11, mon image va être nette. Donc c'est parti. Je vais quand même vérifier mes autres réglages. Donc du coup, ma vitesse, hop, tac, donc 1m72. En revanche, ouais, ça c'est bon, donc je suis toujours bien à mes 2 mètres. Par contre, sur mon histogramme là, j'ai forcément de hautes lumières avec le ciel derrière, donc je vais diminuer un peu. Bon, de toute façon, les nuages sont, enfin, il n'y a pas de nuages justement, c'est tout blanc, mais on va pas les cramer quand même. Donc du coup, je suis à 1/5 f11, ISO 64, et c'est parti pour l'image. Voilà. Donc on va regarder ça à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, donc c'est qu'une fois que vous avez vos distances hyperfocales en tête pour votre diaphragme de f8, là je vous réfère sur les vidéos que j'ai pu faire en parlant du diaphragme. Donc si vous fermez votre diaphragme, bah, vous augmentez votre profondeur de champ, donc votre distance focale hyperfocale va se rapprocher de vous. Donc elle était à 2,50 m, elle est passée à 1,72 m. En passant de f8 à f11, donc si je montais encore, et ben elle continuerait finalement, elle se rapprochait de moi. Et à l'inverse, si je descendais, si j'allais chercher du f5.6 jusqu'à f2.8 comme je peux sur cet appareil-là, sur cet objectif-là, et ben du coup ma distance hyperfocale, elle va commencer à s'éloigner de moi. Donc au lieu d'être à 2,50 m, elle va probablement passer à 3, 4 mètres, et ainsi de suite. Donc en fait, en modifiant votre diaphragme, vous modifiez votre hyperfocale, mais ce qu'il faut garder en tête, bah, c'est finalement cette même notion que vous avez de profondeur de champ en ouvrant ou en fermant votre diaphragme, c'est que cette distance hyperfocale, elle va bouger de la même manière que votre profondeur de champ va bouger, puisqu'on parle de netteté de cette distance-là jusqu'à l'infini. Donc on va réduire sa profondeur de champ lorsqu'on va baisser le diaphragme, et puis lorsqu'on va augmenter le diaphragme, on va augmenter la profondeur de champ, donc cette distance hyperfocale va bouger sur cette trajectoire. On va continuer un petit peu plus loin, et du coup je vais vous expliquer comment je prends une photo sans l'application, sans forcément penser à toutes ces choses-là, et pour être à peu près sûr que je vais être net depuis ma distance de mise au point jusqu'à l'infini. Je me suis arrêté ici, je suis intéressé à la fois par ces fougères ici, et puis cette racine d'arbre là qui est apparente. Il y a un petit ensemble ici de couleurs brunes et vertes que je trouve relativement intéressant, et puis il y a tous ces petits points là sur les fougères. Donc voilà, ça me plaît, ça m'arrête. Donc on va regarder pour prendre une photo. Donc là forcément on va être dans du beaucoup plus proche. Et donc en fait, en fonction de comment je vais vouloir cadrer, c'est là qu'on va regarder comment finalement on va faire la mise au point pour tout ça, et ce que je veux obtenir. Donc essentiellement pour moi, l'intérêt malgré tout, ça va d'être quelque chose qui va être net d'ici jusqu'au fond. Donc même si le fond n'est pas l'infini, globalement vous comprenez bien que si je suis net d'ici jusqu'à l'infini, je serai net d'ici jusqu'à ce plan là. Donc c'est la première des choses qu'on va utiliser. Mon intérêt, c'est vraiment de faire une mise au point ici sur ces premières fougères là du premier plan. Donc je ne peux pas dire encore à combien elles vont être de mon objectif et comment ça va être, mais ça va être l'idée. Donc l'idée, ça va être de faire une mise au point d'ici jusqu'au fond. Donc en gros, j'ai 2 mètres, 2,50 m de différence entre mon premier plan et mon arrière-plan. Donc là, je vais sortir, elle est déjà sortie, elle est déjà sur le pied. Je vais juste le retirer du pied pour regarder un peu manuellement où je me place. À quel objectif,
quelle distance focale. Et puis on va regarder ensemble après comment on fait la mise au point. Alors ça y est, je me suis mis en place, donc mon appareil est sur le trépied. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sa mise au point. Donc ce que je veux faire, c'est vraiment être net sur les fougères. Donc la mise au point est faite sur les fougères. Tac, mon histogramme donc pour l'instant est plutôt bon, mais comme on risque de changer le diaphragme, c'est pas encore trop le problème. Et donc là je suis à un petit peu moins de 2 mètres. Et donc la grosse différence, c'est que je ne suis ni au 24 ni au 70, donc je ne suis ni à une distance hyperfocale de 2,50 m ni de 20 mètres, mais je suis au milieu à 28. Donc vous allez passer de 24 mm à 70 mm, vous passez de 2,50 m à 20 mètres. Donc si on va vers le 28 mm, je dirais qu'on fait une règle de 3, mais globalement on est plus loin que 2,50 m. On n'est pas non plus à 20 mètres, donc on est globalement à 3 mètres de distance hyperfocale. Ce qui veut dire qu'ici, à F8, moins de 2 mètres de distance de mise au point, et je ne vais pas être net jusqu'à l'infini. Donc j'ai un risque de ne pas être net jusqu'à ma racine. Donc en fait c'est pour ça que bien souvent vous me voyez monter le diaphragme. C'est pas que j'ai en tête toutes les profondeurs de champ et les distances focales, mais je sais que voilà, 24 mm, 2,50 m, 28 mm, je me dis que c'est à peu près dans les 3 mètres. Ah, mon appareil s'est mis en veille. Donc on est à peu près dans les 3 mètres. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter mon diaphragme, donc pour augmenter ma profondeur de champ. Donc voilà, donc là je suis sur un 2,5e F13. Et donc là, potentiellement à F13, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai rapproché ma distance hyperfocale, donc elle était à 2,50 m pour le F24, donc elle s'est rapprochée. À F13 elle est probablement déjà passée, on a vu tout à l'heure c'était 1,70 m, mais je sais qu'elle est passée au devant du 2 mètres. Et donc globalement, là même si je suis à 28 mm, je devrais plus être trop loin de la distance hyperfocale. Donc du coup, c'est là où bien souvent, qu'est-ce que je fais? Je prends pas de risque et je passe directement hop à F16. J'ai pas changé ma distance de mise au point, je vais refaire le point, je vais vérifier que je suis toujours bien sur les fougères, j'ai pas touché à mon curseur. Et donc je vais régler ma vitesse, donc c'est là où maintenant on va s'intéresser à son exposition, donc on va légèrement surexposer. Là je suis plutôt pas mal. Je suis bien au niveau de mon cadrage, ça redemandera un cadrage un petit peu plus serré probablement sur l'ordinateur pour rogner un peu sur les bords en haut, sur la partie haute et puis sur la partie ici et puis sur cette partie là. Mais globalement mon cadrage est bon. Ma distance focale et ma netteté, elle devrait être bonne sur toute la profondeur de ma photo. Donc je peux y aller, je déclenche. Et puis on regarde ça à l'écran. Alors très honnêtement, sur ce genre de photo, je ne suis pas non plus persuadé que l'intérêt soit d'avoir tout. Donc je vais vous prendre une autre photo comme je pensais probablement plus la prendre, où je resserre un peu plus sur ma fougère. Je vais remonter ici, donc je vais vraiment exclure des zones du ciel. Donc là je suis passé à du 40 mm à peu près. Et là ce que je veux, c'est surtout que ma fougère soit nette, ici. Donc ma mise au point va être faite là. Mais j'ai pas forcément besoin que ça soit net sur toute ma profondeur de champ. Donc là je suis passé à 40 mm. Donc j'ai toujours ma mise au point qui est finalement à moins de 2 mètres. Donc je sais que si je reste en F8, on va repasser en F8, avec ma distance hyperfocale qui était à 2,50 m, je sais que de toute façon je ne vais pas être net jusqu'à l'infini.
Donc à l'inverse ici, donc on est passé au 40 mm, donc ça veut dire que de toute façon ma distance hyperfocale elle s'est encore un petit peu plus éloignée, donc elle est vraiment très loin, donc je vais avoir une profondeur de champ qui est réduite. Donc là je me dis qu'avec un f8 finalement je suis bien sur ma profondeur de champ et puis je déclenche. Et c'est là où vous m'entendez souvent quand je fais les vidéos, je dis quand même par acquis de conscience, qu'est-ce que je fais? Je redescends un petit peu plus mon diaphragme, donc jusqu'à 5-6 par exemple, et puis je refais ma mise au point et je redéclenche une photo. Et du coup quand je vais rentrer à la maison, je vais pouvoir regarder qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans la composition que j'ai fait par rapport à la zone de flou. Voilà, aussi simple que ça. Regarde la photo. worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you are mine. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez compris le principe de l'hyperfocale. Donc plus que sa définition, hein, ce qu'il faut retenir de l'hyperfocale, c'est comment ça se passe dans mon sac à dos. Donc sur les lentilles qu'on a, sur la partie, si je prends mon 24-70, quelle est cette distance à 24, quelle est cette distance 70 pour un diaphragme de f8. Une fois que vous avez ces valeurs en mémoire, vous savez que si vous allez augmenter votre diaphragme, si vous allez fermer votre diaphragme, vous allez augmenter votre profondeur de champ, donc la distance hyperfocale se rapproche de vous. Si au contraire vous ouvrez votre diaphragme, elle va s'éloigner de vous. Et puis si vous montez sur votre distance focale de 24 vers 70 mm, elle va aussi s'éloigner de vous. Donc une fois que vous avez tout ça en tête, que vous avez les valeurs finalement sur les limites de votre objectif, c'est très facile pour vous finalement de faire vos réglages de mise au point. Et puis je dirais qu'il y a une méthode qui est encore beaucoup plus simple, hein, que vous entendez probablement sur pas mal de vidéos que vous pouvez regarder de photographes. C'est tout simplement de se dire, voilà, je fais par rapport à mon image quand elle est cadrée, je fais ma mise au point à 1/3 bas de mon image. Et si je fais ma mise au point à 1/3 bas de mon image, probablement que depuis ce tiers bas jusqu'à l'infini, je serai net. Alors il y a toujours ce risque devant, et là on peut rentrer dans les techniques de focus stack, mais en tout cas sur ce tiers bas, si vous faites votre mise au point, normalement jusqu'à l'infini vous êtes net, mais ça utilise tout simplement cette théorie de l'hyperfocale. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin ici pour comprendre en fait finalement cette profondeur de champ sans utiliser les applications qui sont sur le téléphone, ça passe par quelque part la connaissance de l'hyperfocale, au moins pour quelques valeurs de votre objectif. Et vous verrez que plus vous l'utilisez, et puis plus finalement toutes ces valeurs là vous les avez en tête, et puis ça devient finalement systématique et facile à utiliser. Voilà, j'espère que ça a été utile. Je ne doute pas qu'il y aura probablement plein de questions encore sur ce sujet de l'hyperfocale et de la mise au point. Donc n'hésitez pas à me les faire, vos questions, à me les poser dans les commentaires, à me faire aussi les commentaires sur tout ce que j'ai pu dire. Et puis en fonction de ce que vous allez me poser comme question, je regarderai aussi pour refaire d'autres vidéos probablement sur le sujet un petit peu plus tard. Voilà, donc comme d'habitude, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie, un petit pouce en l'air et puis aussi de la partager. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.